Salut mes petites bougies d'allumage. Aujourd'hui, on a une voiture qui, malgré sa réputation de voiture de garçon coiffeur, a quand même du look. Et voilà une petite histoire qui est quand même assez sympa. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui fait plaisir, faire un petit abonnement, la cloche des notifications et bien sûr Instagram, mais ça on en parle après. La TT, c'est maintenant. Tout moment je peux mourir. Alors tout a commencé en 1998 quand Audi a décidé de sortir une voiture nommée TT. TT pour Tourist Trophy. Tourist Trophy, qu'est-ce que c'est? C'est une course de moto sur l'île de Man qui ressemble plus au jeu du cirque romain plutôt qu'à une compétition. Pourquoi? Par rapport au nombre de morts qu'il y a chaque année là-dessus. Mais bon, mis à part ces petites histoires, on a quand même donc la première TT qui a un design très arrondi. Malheureusement, on n'en a pas avec nous. Très arrondi, qui a quand même assez mal vieilli. Puis après, on a en 2006 la TT deuxième génération qui arrive avec l'arrivée de la version S et RS avec un 5 cylindres dedans, qui marche très très fort. Et puis finalement, celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la TT S qui est sortie à partir de 2015, qui est juste là. Celle-là, elle a 2-3 petites modifications esthétiques assez sympas. Vous allez voir, on va aller sur la route du plaisir, l'autoroute du bonheur. C'est parti. Alors le look de cette petite TT troisième génération, elle est beaucoup plus agressive, beaucoup plus, sportive. C'est voilà, on dit que c'est la mini R8 pour la bonne et simple raison qu'on reprend des lignes très similaires. On a le coup de crayon très connu avec la ligne un peu plongeante à l'arrière, sauf que la différence qu'on a avec la R8, c'est que le moteur est à l'avant. Là, cette fois-ci, on n'a plus de V10. On a soit le 4 cylindres, soit le 5 cylindres. En l'occurrence, 4 ici, 2 litres turbo. On a 2 belles grosses nervures sur le capot. Modification apportée par le propriétaire, c'est la calandre en nid d'abeille, un peu style RS. On a une belle petite lame Maxton à l'avant. La voiture est montée sur Air-Ride, c'est-à-dire qu'on peut vraiment la baisser, la relever, etc. On a des petites coques de rétro en carbone qui ont été rajoutées. On a les bas de caisse, des magnifiques petites jantes un peu rajoutées. On a une couleur qui est incroyable. Moi, j'adore un petit peu ce genre de petite voiture un peu sportive avec des couleurs sympas. Voilà, on en a une jaune ici. Derrière, on a l'ancienne qui est blanche, qui est un peu originale. Donc, du coup, la couleur, comme j'ai dit, jaune, c'est le Yellow Vegas. Les petites pinces de frein qui sont dans la même couleur. Et puis, on a tout de suite la ligne très plongeante qui nous donne directement sur l'arrière du véhicule. Pas de moteur à l'arrière, uniquement à l'avant et à l'arrière. Ce qui change un peu, qui rend la voiture un peu plus utilisable tous les jours, c'est qu'on a quand même un grand coffre avec, c'est du 2+2 niveau place, mais tu rabats les sièges à l'arrière, tu as vraiment de la place. Alors, pouf, apparition subite de l'arrière. Trappe à essence qui est très spécifique des TT, qui fait très, industriel, très brut. Voilà. Donc, passé en noir. Tu remarqueras un petit peu que tout est jaune et noir, un peu comme une banane, on va dire. Tac, tac. Signature lumineuse qui change totalement de l'ancienne génération, donc la 2 et la 1. Aileron Audisport qui a été rajouté. On va pas trop l'abîmer, il vaut 5 tickets. Hein. Voilà, c'est du carbone, hein. C'est du vrai, c'est du Audi original. Hein. Mais c'est cher. On a les splitters qui ont été rajoutés également à l'arrière. Je ne vais pas essayer de marcher dessus, de les casser ni rien. Et différenciation principale qu'on va avoir entre la TTS et la TT RS, c'est qu'on a 4 sorties de pot contre 2 sur la RS. Tu remarques RS3, RS6, RS, ce que tu veux. Tu as deux grosses sorties de pot ovales. Tandis que celle-là, toutes les S, c'est 4 sorties de pot. Le coffre donc à l'arrière, les badgés full noir, etc. Tu as compris les détails. Et puis maintenant, on va passer à la conduite. Alors nous voici au volant de la TTS qui fait beaucoup de bruit. Donc tu as juste des catasports dessus. Tout petit peu plus de puissance dessus, mais rien d'énormissime, on va dire. Tout dans la discrétion, dans le respect des lois. On entend les 40 000 pétarades à l'arrière. Alors, déjà, avant de parler puissance, etc., et
conduite, on va surtout parler de l'intérieur. On a déjà le volant qui a un petit rappel jaune à 12 heures qui est assez sympa. Volant avec mes plats, 3 branches et les palettes. On voit qu'on a vraiment toute la technologie moderne qu'on n'avait pas dans la deuxième génération ou la première génération. Là, on a le Virtual Cockpit, on a plus d'écran au centre, il est devenu Virtual Cockpit. Donc on a tout qui est remplacé par 3 bus d'aération qui sont cerclés de jaune, donc qui vont avec la couleur extérieure. C'est très très beau. Tu aurais pu faire les surpiqueurs en jaune quand même, hein, t'abuses, hein. N'importe quoi. À l'arrière, on a un petit mini arceau, un peu une barre de stabilisatrice, on va dire. On a le Air Ride, qui vous l'avez vu au tout début, ça comme ça dans tous les sens, c'est assez rigolo. Et puis là, on est en mode sport avec un petit turbo gonflé. Puis on va voir ce que ça donne, on va voir la puissance. On est en 2 et on a un petit peu plus de 300 chevaux d'origine, on va pas se mentir. Ça marche, dis donc. Alors déjà, je vois que la prépa elle est très saine dans le sens où tu n'as quasiment pas de turbo lag. Ça envoie d'un coup. Ça c'est vraiment bien. Après c'est pas un Atmo, c'est pas non plus un compresseur. Ce qui fait c'est pas linéaire. C'est vraiment tu montes d'un coup et après ça reste droit. Et ça c'est assez sympa parce que du coup tu as la même puissance tout le long. Mais ça marche quand même, hein. Et puis on entend bien une bonne grosse explosion à chaque fois que tu passes le rapport. La boîte c'est une 6 vitesses. C'est double ou simple embrayage? Je crois que c'est une double embrayage ça du coup. J'aime bien ce genre de voiture. Alors autant je suis très voiture, très soft, très confort, qui marche bien. Par exemple, tu vas avoir des vieilles Mercedes ou des vieilles BM, des M3, les M3 avec le V8 ou quoi. C'est très linéaire, mais ça reste confort, mais tu sais que ça peut être très violent. Que là, tu vois, c'est une voiture mais débile dès le début. Tu vois, tu sais que t'as qu'une envie, c'est d'appuyer et de faire c'est violent. Je crois on va faire une avalanche là. Mais elle est saine, elle marche bien. Après, il faut savoir que voilà, on a plus normalement d'origine, t'as 300 chevaux, là t'as un petit peu plus. C'est un moteur, c'est un petit 4 cylindres qui en vrai marche bien, qui a une belle petite sonorité. Le châssis, il est sain en vrai. Moi ce que j'aime bien avec les TT, c'est qu'ils ont fait, t'as la R8 qui est la sportive, le fleuron de la marque, et tu as la TT qui est ce qu'on appelle la petite R8, qui est un petit peu plus bombinette, qui est un petit peu plus fun on va dire, où tu peux un peu plus jouer, qui est un peu plus agile, etc. Niveau frein, tu as mis du Brembo dessus, donc ça freine fort. Ça c'est très très bien. Je vois qu'ils sont très sensibles, ils freinent vraiment bien en vrai. J'ai pas encore tapé dedans, mais je vais pas non plus les casser. Mais en vrai ça marche bien, c'est sympa, c'est agile, franchement la direction n'est pas floue. La direction n'est pas floue du tout, elle est bien, elle est légère en plus. J'aime bien parce que c'est vrai que quand tu as la direction qui est très dure, tu sens que tu bouges et tout, mais légère, tu vas plus vite en fait. Parce que quand tu arrives à 200, à 200 je rigole, mais je sais pas, tu arrives à 130 dans un virage qui commence à être serré, faut des bons freins, donc tu freines bien et après tu tournes vite, c'est mieux, tu vois. Donc cette voiture est ton daily et tu as ça qui fait dans les oreilles tout le temps. T'es sûr que ça va bien? Est-ce que tu m'entends quand je parle? Non. D'ailleurs, je vous attaque par surprise. Instagram, bien sûr, hein, n'hésitez pas à vous abonner, je vous le dis dans toutes les vidéos. Faites-le, vraiment. Parce qu'on a du contenu sur Instagram qui est différent de YouTube. Donc on annonce les vidéos, etc. Donc donc PJR Prince 59 pour moi, Super Caro Suisse qui tient le groupe entier, voilà. Et on a Alexis, notre photographe, vidéaste. Et puis les petites pétarades, il faut savoir qu'on n'est pas sur une 4 roues motrices permanente, parce que on a l'inscription Quattro qui est toujours sur le tableau de bord de toutes les Audi, mais ce n'est pas une 4 roues motrices permanente. Je l'ai découvert bêtement il y a longtemps avec une RS3 sur la neige, et on est resté bloqué dans la neige.
Et on a vu que seulement les roues avant, on cherchait comme ça la traction. Et puis les roues arrière, de temps en temps, elles aidaient un peu, mais ça ne servait à rien. Donc on est principalement sur une traction. On le sent généralement quand on arrive très fort dans un virage, on sent qu'elle s'ouvre. Celle-là, on a le air ride qui va compenser un petit peu. Mais hop là. Le châssis est joueur, j'aime bien. Mais on sent principalement que c'est l'avant qui va tracter. Après, moi personnellement, ça me dérange pas parce que des tractions qui sont très sympas, il y en a beaucoup. On ne parlera pas de tout ce qui est les Golf, quand on regarde les Golf 7R, la Golf 8R d'ailleurs aussi, la Golf 8R est disponible en vidéo sur notre chaîne, n'hésitez pas à la voir, à mettre le pouce bleu, ça aussi, pouce bleu, abonnement, cloche des notifications, la totale, faites-nous plaisir s'il vous plaît, parce que plus on a d'abonnés, plus on paraît sérieux devant les gens, donc plus on peut quand même essayer des trucs sympas. Parce que bon, tu vois, si je veux essayer une F40 et que j'arrive et que j'ai 300 followers, tu vois, ça va pas le faire. Que si j'en ai 50 000, là, tu vois, ça commence à être un peu plus sympa. Non, en vrai, c'est assez sportif, c'est vraiment une bonne petite bombinette. Puis on voit que c'est un peu une voiture d'égoïste parce que tu vois, t'as tout qui est orienté vers toi. T'as un 2 places, 2+2, mais t'as compris, les deux à l'arrière. Bon voilà, toi t'as baissé la banquette et puis voilà, ça te fait plus de place dans le coffre. Mais sinon, voilà, c'est une bonne petite voiture de tous les jours. Tu dois pas consommer énormément, tu consommes quoi, 11 litres, 12 litres avec ça En mode sport, 12 litres à peu près. Ouais. En mode normal, 8-9 litres. Oh, ça va, 8-9 litres en normal et 12 en sport. Et après, voilà, la visibilité est bonne, c'est assez sympa comme petite voiture. Puis j'espère que cette voiture vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, la cloche des notifications, j'en perds mon latinus. Et Instagram, la totale. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine. Et puis voilà. Bisous les copains.